Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit truc ensemble rapide, on va cuisiner les petits restes que j'ai, notamment le chapon, la farce, les champignons. Voilà, on va quand même pas jeter, on va en faire quelque chose. Donc je vous propose voilà, une petite recette rapide pour faire ça ensemble. Il n'y aura rien d'extra, on va faire tout simplement des petites tourtes. Et ça va être assez sympa, comme ça et ben, on aura de quoi pour ce soir. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Un petit bonjour, ça fait aussi toujours plaisir. Et bienvenue à tout le monde. Coucou Christelle, Sylvia, Guylaine, bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Allez, je vais essayer de faire les petits partages de mon côté. Vous pouvez faire la même chose. Vous savez que pour moi, c'est super important pour pouvoir continuer à venir vous faire des petits coucous et des petites recettes en live. Parce que, comme je vous le dis à chaque fois, c'est le nerf de la guerre. Et oui, il faut impérativement que je rencontre de nouvelles personnes pour pouvoir continuer. Allez, on y va, c'est parti pour les petits partagouilles. Coucou tout le monde, bonjour Isabelle, Christelle, David, Maria, Vincenza. Bonjour, coucou Isabelle. Allez, on va cuisiner un petit peu ce qui nous reste. Bah oui, on va bien quand même en faire quelque chose. Alors, il me reste vraiment pas grand-chose, mais c'était plus aussi pour vous donner l'idée. Voilà, tout simplement, même si j'ai rien inventé, bien évidemment, comme toujours. Mais voilà, des fois, rien que de le voir faire, eh bien, ça donne tout simplement l'idée. Vous allez pouvoir accommoder ça comme vous voulez, avec ce qui vous reste, bien évidemment. Chacun a des restes différents, bien évidemment. Mais voilà, ça marche à tous les coups, ces petites choses-là. C'est quelque chose qu'on peut facilement congeler aussi pour les ressortir plus tard. Donc, ça marche toujours bien. Bonjour, bienvenue à tout le monde. Allez, j'arrête là sur les petits partages. Je vous laisse faire le reste. Hop. Allez, c'est bon. Tac. Bonjour Florence. Bonjour à tout le monde. Je sors les 2-3 petites choses qui me manquent. Hop. Et je fais tout tomber, bien évidemment. Tac. On va avoir besoin de ça pour faire tout simplement le petit appareil. Coucou Laurence, bonjour. Alors, on a déjà, je vois un truc. On va enlever tout de suite. Comme ça, il ne va pas nous casser les pieds. Hop là. Je ne sais jamais sur quel bouton appuyer. Voilà, c'est bon. Bonjour Caroline, bonjour. Allez, on y va. Donc, très simplement, alors il n'y a pas vraiment de recette puisque je vais faire vraiment avec ce qui me reste. Donc, je ne peux pas vous donner vraiment de quantité. Moi, là, donc il me reste un tout petit peu, mais vraiment pas grand-chose, vous allez voir. Donc, alors, vous voyez, be safe attitude. Coucou Marivonne. Oui, il n'y a pas de problème Marivonne, ne vous inquiétez pas, courez pas pour ça. Et ben, j'ai mis sous be safe, voilà mes petits restes. Comme ça, je me suis dit, je mets dedans et puis je ferai quand j'aurai envie de faire. Puisque, quand on met comme ça des petits restes de plats cuits, vous avez jusqu'à 10 jours pour les consommer ou en faire autre chose. Enfin voilà. Donc, on a de la marge, on a le temps. Donc, le Be-Safe, c'est l'appareil de mise sous vide de chez Guy Demar. Je vous en parle assez régulièrement. Je vous ai préparé une autre petite vidéo pour vous en reparler. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus. Et le principe est extrêmement simple. Vous mettez dans votre récipient, vous avez dessus un couvercle avec une petite valve. Vous prenez votre pompe et vous faites le vide d'air. Voilà, il n'y a pas plus simple. Donc là, pour le coup, on met au frigo, bien évidemment. Mais hier, j'ai fait aussi, je vais vous montrer. Où ils sont là. Hop, j'ai fait des petits croquants. Je vous partagerai bientôt la recette. Ils sont trop bons. Donc pareil, mis sous vide. Regardez. Ils sont trop bons. Mis sous vide. On va brancher l'appareil vite fait. Allez, j'avais dit de pas m'étendre dessus, puis ça y est, je suis partie. Je l'adore tellement cet appareil. Hop. Et même mon mari sait s'en servir, pour vous dire qu'il aime bien. Parce qu'il voit la vraie différence. Vous voyez, les petits croquants, si on ne les met pas sous vide, dans 2-3 jours, c'est fini, quoi. Ils vont prendre l'humidité, ils ne seront plus du tout croquants, enfin, ou très peu.
que là, ben, je sais que je peux les garder, et à mon avis, au moins 15 jours sans problème. Hein. Donc tout simplement, vous appuyez sur la pompe. Alors suivant ce que vous mettez dedans, soit plus ou moins rempli, ça va mettre plus ou moins de temps. Et ben, des fois, il faut appuyer un petit peu plus longtemps. Hein, mais en général, ça se passe bien. Hop. Alors comme c'est rond, je le tiens quand même, on ne sait jamais. Parce que vous voyez, la tendance à bouger un petit peu, puisqu'il y a l'aspiration en fait qui se fait. Voilà, et là, vous voyez, hop, c'est sous vide d'air. On est tranquille pour un petit moment jusqu'à ce qu'on ait envie d'un petit croquant. Oui, amande noisette, j'ai fait. Ouais. Allez, on y va. On va le débrancher parce que sinon, on va avoir un problème puisqu'on va cuisiner un petit peu à la poêle. Je vais mettre l'appareil sur le côté. Donc, vous voyez, petit appareil, franchement, vous voyez, il ne prend pas énormément de place. Il a ce design. On le bouge facilement, hein. Bon, c'est pas le but du jeu de le bouger, hein. Moi, vous savez, normalement, il est en dessous de vous, là, dans le coin. Mais voilà, là, je l'ai dû le sortir pour vous le montrer. Mais vous voyez que c'est vraiment pas un appareil très imposant. Franchement, ça va. Hein. Franchement, ça va. Allez, on y va. Donc, ici, on a nos restes de chapon, farce et des champignons. Parce que j'avais fait un petit peu trop de champignons. Donc, ici, au niveau du couvercle, je remontre parce que c'est une question qui m'a été posée. Vous voyez là par exemple, hein, ça sent quand même fort, hein, c'est de la viande, donc je vais forcément laver le joint. Donc, alors c'est vrai que je ne le fais pas systématiquement, il faudrait, mais ça dépend un petit peu ce que je mets dedans. Disons sur tous les plats cuisinés je le fais, mais par exemple si j'ai mis un petit peu de salade dedans, voilà, j'enlève pas forcément le joint. Mais bien évidemment, vous pouvez ici enlever le joint et le nettoyer correctement, hein, et il se repositionne, tout comme vous l'avez enlevé tout simplement, hein, voilà, hein. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Vous voyez, tout simplement. La petite valve ici, c'est pareil. Hein, vous pouvez l'enlever. Tac. Voilà. Pour le nettoyage. Voilà. Tout simplement, ça se remet facilement. Allez, donc on va commencer ici avec ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout couper en petits morceaux. Alors, comme j'ai dit, s'il y a des personnes qui sont arrivées là tout de suite. Oui, très bien, merci. Je fais vraiment avec ce qui me reste forcément, donc il n'y a pas vraiment de recette, voilà, hein, c'est, voilà, on va, vous voyez, je sais pas, on va en faire deux peut-être, hein, 2, 3, grand max, hein, c'est tout, hein. Mais l'idée c'est juste de prendre, on va déjà commencer hop, par ça, je vais tout couper en petits morceaux, alors pas trop petits non plus, hein, qu'on n'ait pas des miettes, hein, bien sûr, hop. Voilà, tout simplement. On va bien sûr, à votre avis, quel moule je vais utiliser? À votre avis, il est tellement génial pour faire ce genre de choses. Et on a juste les bonnes grandeurs, ça fait juste des petites... Alors, on peut faire tartelette ou tourte, hein, c'est vous qui voyez. Ah, je vois qu'on a un nouvel intrus, on va l'enlever. Alors, attendez, je vais essayer de l'enlever tout de suite. Hop. Et ils sont taqués ce matin. Hein, hop. Voilà, donc l'idée c'est juste ça, de couper des petits morceaux. On va faire revenir une petite échalote, vous voyez, histoire de donner un petit peu de goût. On va rajouter notre viande, voilà, pour que les saveurs se mélangent un petit peu. Et puis, on va préparer des petits ronds de pâte, bien sûr. Hop, j'aurais peut-être dû couper avant. Hein, c'est comme ça. Bonjour, bonjour. On va juste faire des petites tourtes avec ce qui me reste de viande d'hier. Tac. Voilà. Et ça, c'est le gros morceau. Alors là, on a encore les champignons. Alors moi, ici, j'avais mis des champignons avec, hein, dans mon plat. Du coup, vous, si vous voulez, vous voyez, si vous n'avez pas, par exemple, admettons que vous avez un reste de poulet, je ne sais pas, hein, eh bien, vous pouvez tout à fait rajouter une petite boîte de champignons avec, ça va être sympa. Ça va vous faire une sorte de petite tourte forestière, comme ça peut être sympa. Hop, moi là, j'en ai du coup, donc je ne vais pas en rajouter. Voilà, donc je coupe tout en petits morceaux. Et donc, on va faire revenir ça dans une poêle avec une petite échalote. Hop. Bon, on va faire peut-être 3 quand même, hein. Maintenant que j'ai tout coupé en petits morceaux, finalement, ça en fait pas mal. Hop. Moi et les proportions. Je me rends jamais compte. Vous aussi, ça fait ça? Hop.
Pourtant, c'est pas faute de cuisiner, hein, mais à chaque fois, c'est soit trop, soit pas assez, soit... Bon, c'est rarement pas assez, c'est souvent de trop d'ailleurs. Mais j'ai le save. Hop, voilà. Allez. On va laisser ça ici sur le côté. Et ça, on va... Alors ça ici, ces récipients, la Be-Save, vous pouvez les mettre au four, au micro-ondes, au lave-vaisselle, vous les lavez à la main, vous faites comme vous voulez, même au congélateur, hein, vous pouvez. Donc ce qui veut dire que vous pouvez même directement cuisiner dedans. Je pense aux gens qui font du batch cooking. Hop, voilà, pour eux, c'est super intéressant. Mais pas que, moi je ne fais pas de batch cooking et je m'en sers énormément. Bonjour Brigitte, Marie-Renée, je crois, je vous ai vu. Bonjour Paolo, bonjour. On cuisine juste les petits restes d'hier. Hop, on va prendre, alors moi je préfère faire au beurre, mais après voilà, si vous avez plus l'habitude, autrement, vous faites autrement, c'est pas très grave. On va mettre un petit bout de beurre dans la poêle. Oui, donc alors, vous avez trouvé le moule. Coucou Fabienne. Alors, le moule, qui a trouvé? Personne? Je regarderai après, si vous me connaissez bien. Si grand rond, bien évidemment. Hein, ça, c'est moule idéal pour faire ce genre de petites choses. Hein, comme d'hab. Je l'adore, ce moule. Vous le savez, je vous propose souvent des recettes avec. Sur la boutique en ligne, 46 €, celui-ci, le moule si grand rond, qui est vraiment... voilà. Vous avez vraiment les bonnes proportions, en fait, tout simplement, hein, pour faire des petites parts individuelles, que ce soit en entrée, en plat, en dessert, enfin en plat, en accompagnement en plus. Hein, vous voyez, vous voulez faire un petit gratin de légumes, un petit gratin dauphinois ou quelque chose. Voilà, ça va être juste la bonne quantité pour une personne. Bonjour, oui, ça va, merci. Et avec, bien sûr, les petits découpoirs qui vont bien. Allez, je vais le mettre sur le côté pour le moment. Hop, on va le mettre là. Et on va s'occuper ici de notre petite farce. Alors, on va prendre le tornado. Hop, on va remettre le petit machin en dessous. Tac. Ah, du premier coup, je m'améliore. Ça c'est bon, je l'ai mis à l'endroit. Oui, je l'ai mis à l'endroit. Et on va prendre ici, alors je mets une petite échalote, ça aurait pu être un petit oignon. Voilà, vous faites vraiment à votre idée, hein, là-dessus, c'est vraiment pas l'important. Coucou Catherine. Hein, l'idée c'est vraiment de faire quelque chose de nos petits repas. Hop, on va allumer le feu. Tac. Voilà, on a notre petite échalote qui est prête. On va mettre les lames sur le côté. On va prendre une petite spatule. Spatule. Et ben, on va prendre celle-ci. Je ne sais pas où est l'autre, donc c'est pas très grave. Donc on a besoin de ça, on a dit. On a besoin de notre farce. Ça, c'est pour la casserole. Et après, à côté de ça, on va préparer juste un petit appareil. Alors, la quantité, pas pareil, je ne sais pas trop. On va commencer avec un œuf et puis je vais mettre un petit peu de crème liquide et puis on verra bien. Le petit panier pour le... Alors ça, ici, ce petit panier, ça sert pour... ça fait un peu essoreuse. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour des toutes petites quantités. Donc, c'est très bien, par exemple, pour du persil, pour des petites herbes fraîches. Ça marche super bien et ça, moi je trouve ça génial ce petit panier, vous voyez, parce qu'on a toujours du mal justement à sécher le persil par exemple, hein, et du coup voilà, vous mettez à l'intérieur avec, enfin vous mettez comme ça, hein, avec le couvercle, vous tirez la ficelle et ça va vous essorer vos petites herbes par exemple, hein. Si quelqu'un a un autre exemple qui lui vient sous la main, et ben n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On est envahi de marabout et de je ne sais quoi. Hop, voilà. Allez, l'huile est partie aussi. Tac, allez, la poêle est chaude. On y va. On va mettre donc d'abord l'échalote. Alors, j'ai allumé le four à 200 degrés parce que je vais faire avec de la pâte feuilletée. Il me reste de la pâte feuilletée. Du coup, ben, on va faire ça. Et en général, la pâte feuilletée, il faut toujours un four quand même bien chaud. Hein. Donc, j'ai mis 200 degrés. Hop là. Voilà. Alors, c'est juste vraiment faire revenir un tout petit peu. Ici, c'est cuit hein, de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Et ça va réchauffer encore dans le four. Hein.
Voilà, on va la laisser colorer un petit peu. Je surveille de près parce que mon feu va un peu fort. Je vais d'ailleurs le réduire un petit peu. Hop. Sinon, comme d'hab, ça va être bien cuit. Hop. Voilà, hein, l'idée c'est vraiment juste de colorer un tout petit peu. Voilà. Et je vais venir tout simplement rajouter ici ma viande. Donc là, j'ai viande, je vous rappelle, j'ai du chapon, j'ai de la farce et j'ai des champignons. Hein. Donc vous, si vous voulez, vous pouvez rajouter des champignons aussi, si vous n'en avez pas, dans vos restes. Et s'il vous reste d'autres choses, et ben vous mettez tout dedans. Hein, du moment comme d'hab que ça s'accompagne bien tout l'ensemble, ça va être bon, vous inquiétez pas. Voilà, donc on va juste faire revenir quelques minutes, hein, il n'y a pas besoin de faire ça pendant 10 ans. Hop. Voilà. Impec. Ça, on n'a plus besoin. On va tout de suite préparer aussi le petit appareil ici avec la crème et l'œuf. Et on fera la pâte feuilletée en dernier. Hop. Bonjour Claudine, bonjour tout le monde. On fait juste on cuisine juste les petits restes. Oh, moi ça me paraît bien. Allez, Vic. Voilà. Bon, finalement on en a quand même. Hein. On va peut-être faire 3. Hein. On va voir ça après, c'est pas très grave. Hop, un couteau. Je vais mettre un œuf dans mon petit pichet ici. On va commencer avec un, on verra ce que ça donne. Hop. Alors, moi je fais ça comme ça au pifomètre. Hein. Combien que je vais en mettre? En plus, j'ai 2 bouteilles, alors ça va être compliqué. Ça va être compliqué de vous dire à peu près. Bon, allez, n'ayons pas peur. Alors, allez, celle-là, elle est finie. Tac. Voilà. Ouf, ça, c'est fini. Et je vais quand même rajouter encore un petit chouïa. Hein. Ça, vous voyez à peu près, hein, vous faites pour un bien. Hop. L'idée, c'est juste de faire un petit appareil, tout simplement, histoire. Alors, je vais mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre, mais pas trop, parce que ici, ma viande, elle est déjà cuisinée, hein, et elle est déjà assaisonnée, tout ce qu'il faut. Hein. Hop, Marguerite, tu reviens par ici. On va prendre notre petite cuillère magique, et on va mélanger. Si on en fait 2 ici, je pense qu'on est bien. Si on en fait 3, je vais peut-être devoir rajouter un œuf, hein, parce que ça va faire un peu léger. Alors exceptionnellement, je ne vous mettrai pas de recette. Hein, vous avez bien compris qu'on fait un petit peu avec tout ce qu'on a et on met dedans. Hein. Donc voilà, je peux vous écrire brièvement, mais je ne vais pas écrire une recette pour ça. Je vais aller chercher la pâte feuilletée. Ouais, on va préparer ici le moule. Hop. Le moule, nos petits découpoirs. Ça, on n'en a plus besoin. Je vais mettre par là, ça. Et on va mettre le moule ici. Je reviens tout de suite. Je vais chercher la pâte feuilletée qui est au frigo. Allez, go. Donc ça, c'est bien. C'est vite fait, des petites choses comme ça. Hein. Franchement, ça marche toujours bien. Et en général, on se régale toujours avec une petite salade. Voilà, ça vous fait un petit repas pour le soir assez sympa. Alors, on y va. Donc, pour le moule 6 grands ronds, au niveau des découpoirs, vous avez vu que j'en ai sorti 2. Je prends le 13, le numéro 13, pour faire vraiment le fond de tarte avec le rebord. Et je vais prendre le 9,5, voilà, 9,5, pour faire le dessus de notre petite tourte. Voilà, parce que là, 9,5, hein, je vous ai déjà montré, c'est pile poil, vous voyez, la grandeur de l'empreinte. Hop, donc on y va. Alors, on va se mettre bien au bord. Tac, et de 1. Il n'y a personne qui m'a dit, il faut piquer la pâte. Ah là, je vous jure. Hein. Oh, on perd pas les bonnes habitudes, hein, on oublie tout. Allez, go, je fais comme ça tout de suite, toute la pâte. Quand j'oublie pas, bien sûr. Hein. Comme ça, on est tranquille, c'est fait.
Tac, pour éviter que ça gonfle trop. Voilà, allez, c'est bon. Tac. Donc, on reprend le déroulé de la recette normale. Sans oubli, voilà notre petit rond de pâte. Et on vient tout simplement l'installer dans notre moule. Voilà, on va faire tout de suite un deuxième. Alors, est-ce qu'on fait un troisième ou pas? Est-ce qu'on fait un troisième ou pas? On va déjà partir sur 2. Et on va faire d'abord nos petits ici. Donc là, je prépare tout de suite les chapeaux. Comme ça, ce sera fait. Tac. Donc on a besoin de 1. On va le mettre là. Et on a besoin d'un deuxième. Tac. Alors, qu'est-ce qui me reste comme pâte? Est-ce qu'ici, je sais encore faire un grand? Je sais encore faire un grand, mais il va falloir trichouiller pour le petit. Ouf, ouf. On va plutôt garder le petit pour faire un beau cercle. Ouais, on va faire ça. On va faire comme ça. Tac. Donc du coup, j'ai mes 3 cercles ici. Et ce qu'on va faire... Alors, je fais ça rapidement. Je ne vais pas commencer à sortir la feuille à pâtisserie et tout le bazar, hein. Hop, par contre, eux, ils vont me gêner, donc je vais les mettre sur le côté ici. On va retravailler notre pâte. Alors, la pâte feuilletée, donc on ne fait pas une boule, hein, parce que sinon, on va casser tout le feuilletage. On va prendre ici. Ça ira très bien. Hop. Je vais donc rapiécer ma pâte. Donc, ce que je fais, c'est que je viens, vous voyez, recoller les morceaux. Hop, à peu près, hein, c'est pas... On va la réétaler un petit peu. Hein, mais surtout ne faites pas de boule, hein, avec votre pâte feuilletée. Voilà, on rapièce un peu comme on peut. Hop. Voilà. Allez, hop, ça c'est bon. Voilà, on va faire comme ça. On va prendre le rouleau à pâtisserie. Et on va la réétaler un petit peu en fait pour récupérer un nouveau fond de tarte. Je l'ai fait dans ce sens-là, c'est pour que quand, comment dire, pour avoir un chapeau vraiment entier, parce que forcément ici je vais quand même avoir des petites marques et ça va être moins joli. Hein. Donc au fond on s'en fiche, ça se verra pas. Au-dessus ça se verra. Tac. Donc là j'enlève, vous voyez ça se visse comme ça et c'est les 3 petits disques ici que vous avez, c'est pour les épaisseurs de vos pâtes. Voilà, quand vous voulez vraiment faire une épaisseur spécifique, eh bien vous vous servez de ça. Allez, on y va. Et là, par contre, ça commence déjà à coller. Elle se réchauffe vite, hein, la pâte. Alors, on va faire autrement. Il y a toujours un plan B. Hop. Je vais l'étaler dans mon papier. Comme ça, ça ne colle pas au rouleau. Alors, je l'étale un petit peu, mais j'insiste pas trop non plus. Hein, d'accord? Hop. Voilà, c'est juste histoire de pouvoir refaire un rond. Hein, vous voyez, quand on fait ça, malgré tout, on garde quand même les petites traces. Hein, vous voyez, et ça va ressortir à la cuisson. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré m'en servir plutôt pour le fond. Voilà. Voilà, on a notre petit rond qui va bien. Voilà, impec. Que je n'ai pas repiqué, n'est-ce pas? Parce que j'ai étalé. Tac. Voilà. Et on va venir le mettre aussi dans... Voilà. Impec. Voilà, donc on a nos petits fonds de tarte qui sont prêts. Voilà. On a nos petits chapeaux. Donc ça ici, bah, après voilà, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez faire des petits feuilletés comme d'hab. Hein. Vous pouvez même juste mettre un petit peu de sucre dessus. Hein. Vous les roulez, vous faites des petits morceaux et vous mettez ça au four au passage. Et puis voilà, hein, ça vous fait aussi voilà, des petites choses sympas à grignoter, en sucré ou en salé, c'est vous qui voyez. Hop, voilà, on verra ça plus tard.
Donc ça c'est bon ici. On va maintenant prendre forcément notre farce. Hein. On va pas s'en sortir avec ça, on va plutôt prendre ça. Et on va venir tout simplement garnir nos petits ronds. Et on aurait même pu aller jusqu'à 4. Hein. Mais je vais m'arrêter là. 3, ce sera déjà bien pour nous. Hop. Comme je vous ai dit, hein, ça, les recettes avec les restes, voilà, hein, on ne peut jamais trop dire d'avance les quantités. On fait voilà, avec ce qu'on a. Et ça ira très bien. Tac. Voilà. Ça va être sympa ça pour ce soir. Même si on en a un peu. Allez, go. Voilà, impec. Allez, 3 c'est bon. On va mettre ça sur le côté. Alors, ici par contre, vous voyez, quand vous faites avec de la pâte feuilletée ou même pâte brisée. Alors, j'ai pris pâte feuilletée, on aurait pu prendre pâte brisée, c'est bon aussi, hein, vous inquiétez pas, hein, vous faites avec ce que vous avez. Hein. J'ai bien envie de rajouter un œuf quand même parce que j'ai peur que ça fasse vraiment pas beaucoup. On va rajouter un œuf. Hop. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Oui, pâte feuilletée, pâte brisée, vous prenez ce que vous voulez. Oui, là pareil ici. On le verse vraiment à la dernière minute, hein, parce que sinon ça va détremper votre pâte. Vous ne pouvez pas dire je vais les cuire dans, je sais pas, dans 1 heure, même dans un quart d'heure, parce que ça va commencer en fait dès qu'on va rajouter le liquide à détremper la pâte, hein, assez rapidement. Donc en général, quand vous faites ça, que ce soit quiche ou des tourtes comme ça, eh bien vous allez verser ça vraiment à la dernière minute. Donc on va verser à la dernière minute, on va mettre les chapeaux et hop dans le four. Hein. J'aurais pu préparer aussi un petit peu de lait. Je vais aller chercher. On va mettre quand même doré un petit peu le dessus. Hein. Avec du lait, ce sera suffisant. Je vais aller en chercher vite fait. Là, c'est vraiment une recette improvisée, rapide, simple. Hein. Et vous voyez vraiment que c'est de l'improvisation puisque je rajoute au fur et à mesure, j'ajuste. Voilà. Hop, un petit récipient, un petit peu de lait. Tac. Et on va préparer aussi le pinceau. Tac. Voilà, on est prêt. Allez, on y va. On va verser ça ici dans nos petites empreintes. Tac. On va mettre nos petits chapeaux et hop, on met au four. Hein. Donc j'ai mis le four à 200 degrés. Alors, je vais répartir dans les 3. Voilà. Ouais, j'ai bien fait de rajouter un œuf. Hein. Tac. Voilà. Allez, go. On ne traîne pas trop. Impec. Alors, on pourrait laisser comme ça, hein, tout simplement, une petite tarte. Hein, ça marche aussi, hein. Bien évidemment. Hein. Donc là, je vais juste rajouter mes petits chapeaux. Et en passage, je les soude hop, sur le côté. Moi, j'ai voulu faire un tour parce que j'ai quand même pas mal de viande et tout ça. Donc voilà, je trouve que ça va être plus sympa en tourte. Mais en petite tartelette, ça marche aussi. Hop. Allez-y, le suivant. Donc vraiment, en allez, 10 minutes, c'est fait ça. Hein. Ça va très très vite. Hein. Tac. On va faire le petit trou pour la cheminée. Tac. Et allez, on met un petit peu de lait. Le lait, ça sert pour dorer, hein, tout simplement. Hein. Et si vous voulez que ce soit plus accentué la coloration, vous pouvez rajouter un petit peu de sel ici dans le lait. Hein. Ça va accentuer la coloration. On va mettre ça, l'idée maintenant c'est que la pâte feuilletée soit bien cuite, hein, donc on va mettre ça pendant, je pense, un bon quart d'heure, 20 minutes, hein, et ça fera l'affaire. Hop, voilà, les petites tourtes sont faites, on met ça dans le four, hop, voilà. On met le minuteur, parce que vous n'allez pas me dire dans un quart d'heure que c'est prêt, ouais, je vais mettre un quart d'heure, un bon quart d'heure. Et je verrai si je rajoute un petit peu de cuisson. Bonjour Christine, bonjour tout le monde. On a fait une petite recette vraiment rapide avec les petits restes que j'avais. Voilà, très simplement. C'était juste plus pour vous donner l'idée, voilà, hein, parce que je pense qu'on là,
on a pas mal de choses qui traînent dans le frigo. Hein. Donc voilà. J'espère que cette petite recette vous a plu. Oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que jusque demain, vous avez une promo sur le site Guy de Marle. Hein. Donc, si vous souhaitez commander quelque chose, alors que je ne me trompe pas, des 100 € d'achat, vous allez avoir un bon de 10 € à valoir en janvier. Des 150 €, parce qu'ils nous ont tourné ça d'une façon, même moi j'ai du mal à comprendre. Des 150 € d'achat, vous allez avoir 20 € à dépenser en janvier. Et des 200 € d'achat, vous allez avoir 30 € à dépenser en janvier. Voilà. Donc, si jamais vous avez envie sur quelque chose, c'est peut-être le moment ou jamais. Et ça, c'est valable jusque demain minuit, comme d'habitude. Bonjour Géna. Ah bah super, voilà, bah, je suis contente. Si ça a donné l'idée à quelqu'un, je suis très très contente. Je vous remercie d'ailleurs pour toutes les personnes qui m'ont partagé leurs photos de leur repas de Noël, enfin au moins en partie, de leurs bûches, de leurs entrées, voilà, de un peu ce que vous avez fait. Je suis très contente parce que j'ai vu qu'il y a quelques recettes quand même qui vraiment vous ont inspiré et ça fait super plaisir. On se dit qu'on n'a pas bossé pour rien. Enfin, honnêtement, le mois de novembre-décembre est assez dur. Je le sens maintenant. Voilà, je commençais à fatiguer sur la fin. Mais je suis contente de l'avoir fait parce que je vois que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des idées et que vous avez pu régaler vos convives et ça c'est le plus important. Donc c'est super cool et je vous remercie beaucoup pour les personnes qui m'ont partagé leurs photos et qui étaient très contentes voilà, du résultat. Donc c'est super chouette, aussi bien visuel que gustatif bien sûr, hein, parce que c'est pas le tout d'avoir un visuel non plus. Hein. Voilà, donc si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à aller sur la boutique en ligne, le site Guy de Marle, hein, tout simplement. Moi, c'est Stéphanie Ardance, 59 630, si vous souhaitez me choisir en tant que conseillère. Et si vous avez besoin d'un renseignement ou quelque chose, eh bien, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous souhaite, coucou Sylvie, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.